courierinternational.com. Science. Au Royaume-Uni, des volontaires se feront inoculer le coronavirus. 2 minutes. Science. Publié le 17 février 2021, 20h29. Le Premier ministre Boris Johnson visite un centre de vaccination, à Londres, au Royaume-Uni, le 14 février 2021. Photo by Jérémy Sellouin WPA Getty Image AFP. Le gouvernement britannique a décidé de financer une expérimentation qui prévoit d'infecter quelques 90 volontaires afin de recueillir des informations sur la réponse du système immunitaire. Une première mondiale qui pose quelques questions éthiques. Quelle serait la récompense appropriée pour accepter de se faire injecter un virus qui a tué 2,4 millions de personnes sur la planète? La réponse est 4 000 livres, 4 600 €, selon les informations de The Times, qui dévoilent les contours d'une nouvelle expérimentation qui est sur le point d'être lancée au Royaume-Uni. Il s'agit d'une étude financée par le gouvernement, qui débutera dans les prochaines semaines et impliquera dans un premier temps jusqu'à 90 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 30 ans, explique le quotidien londonien, qui détaille les contours de cette opération. Ces personnes seront exposées au coronavirus dans une unité d'un hôpital de Londres dans le cadre d'une tentative d'en savoir plus sur les modalités de transmission du virus et sur la réponse du système immunitaire. Ils devraient recevoir un paiement d'environ 4 000 livres. Des jeunes téméraires qui devront rester sur place 2 à. Au Royaume-Uni, le virus du Covid-19 va être inoculé à des sujets sains pour tester des vaccins contre la maladie. Ce challenge infectieux humain, piloté par l'Imperial College de Londres, recevra des financements du gouvernement britannique. 90 jeunes âgés de 18 à 30 ans et à qui l'on aura préalablement administré un vaccin expérimental doivent faire partie de l'essai. C'est comme d'être envoyé sur la Lune et faire partie du premier atterrissage. C'est vraiment important parce que vous avez un impact sur beaucoup de personnes. Après avoir été exposés au Covid-19, les jeunes volontaires devront rester en isolement dans une installation biosécurisée jusqu'à ce qu'il ne soit plus contagieux. Le fait que le virus reste encore très mal connu ne semble pas inquiéter cette volontaire. Je pourrais tout aussi bien attraper le Covid en allant au travail ou au bureau ou en marchant dans la rue. Je ne m'inquiète pas d'avoir le Covid parce que je serai dans un environnement sûr et que l'on s'occupera de moi. Je serai entouré de médecins incroyables. C'est beaucoup mieux que d'avoir le Covid et d'être à la maison. Donc je me sens très excité et en sécurité. Cette pratique qui permet de raccourcir et de simplifier le long processus de test des vaccins pose néanmoins des questions éthiques importantes. Ces essais ont le potentiel de pouvoir fournir des résultats beaucoup plus rapidement que les essais réalisés sur le terrain avec des vaccins conventionnels, où les chercheurs doivent attendre que les participants soient exposés au virus dans le monde réel. Mais certains experts médicaux de premier plan ont des réserves quant à l'exposition de volontaires à un virus pour lequel il n'existe actuellement aucun remède. En quoi cet essai est-il éthique? Vous pourriez faire valoir qu'il est contraire à l'éthique de ne pas faire ces études alors qu'il est pratiquement possible de les faire. La raison pour laquelle je dis cela est qu'en ce moment nous avons une urgence. Nous devons faire tout notre possible pour mieux comprendre ce virus afin d'accélérer le développement de vaccins. Nous pensons que nous pouvons le faire avec un risque minimal pour les volontaires. Le bénéfice que nous pouvons tirer de ces études est si important qu'il y a vraiment un impératif éthique à les réaliser. Pour le patron de la revue The Lancet, le challenge infectieux humain avec ce virus n'est pas éthiquement défendable dans l'état actuel de nos connaissances.